Bonsoir et bienvenue à ce 6e numéro de votre émission Africa Star Chaîne qui a l'honneur de recevoir Marcel Dixon qui est l'une des figures du hip-hop congolais. D'origine congolaise, évoluant maintenant en France, Marcel Dixon nous parle une fois de plus de son parcours. Mesdames, demoiselles et messieurs, découvrons l'artiste. Je pose mes mains sur tes formés, t'es caressé à t'enivrer. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber dessus. Sinon, ça va, je vais bien. C'est Marcel Dixon et on est là. Tout va bien, tranquille. Je suis un artiste musicien d'origine congolaise et j'ai commencé ma musique très jeune, 13 ans. J'ai commencé par la chorale, pour être bref. J'ai commencé par une chorale, j'ai appris à faire du clavier et après j'ai intégré un groupe, Fléau, qui après ce groupe s'est disloqué. J'ai réuni d'autres potes par après, des potes d'école avec qui on a monté Keep Quiet et avec ce groupe, on a passé pratiquement, 5 ans ensemble. On a fait du succès que vous connaissez, des gros morceaux comme La Fiesta, Elle aime ça, avec des collaborations avec Célio Scram, Werason et tout. Et c'est en 2005 que je suis parti en carrière solo et jusqu'aujourd'hui. Donc ça va faire, en août, ça fera 11 ans de carrière solo. Que je pense même que je viendrai fêter à Kinshasa. Voilà. Marcel Dixon, juste au fait pour la petite histoire, c'est qu'à l'époque quand on a commencé le rap, il fallait faire l'américain pour qu'on puisse faire attention à toi. Sinon si tu venais avec un nom comme Matondo ou Kiese et tout ça, on n'allait pas faire attention. Au contraire, on allait se moquer de toi parce que à l'époque, le rap, c'était un truc pour les Américains, tu vois. Et il fallait qu'on se donne un nom qui sonnait américain pour attirer un peu l'attention. Et c'est comme ça que j'ai pris Marcel Dixon, qui, au fait, tiré d'une vieille série que ceux de ma génération connaissent, Le Rebelle, de Renegade, je crois, avec Lorenzo Lamas. Il y avait un inspecteur qui le traquait chaque fois. Il s'appelait Marcel Dixon et c'est comme ça que j'ai pris ce nom parce que j'aimais bien et les potes aussi ont dit que ça m'allait bien, quoi. Et c'est pour ça que c'est resté. Je crois que je l'ai dit vite fait dans ma présentation. J'ai commencé par la chorale parce que j'aimais la musique, je faisais du clavier et puis après j'ai intégré un groupe. Ce groupe n'a pas duré longtemps, c'était un groupe composé des cousins Beau et Chiza, qui après chacun devait aller étudier ailleurs et tout, donc on n'a pas pu continuer le groupe. Donc moi j'ai récupéré des potes d'école que j'ai convaincu de monter un groupe parce que certains rappaient ou chantaient déjà. On a monté Keep Quiet et puis c'est parti, ça a subi 1001 transformations, mais après donc voilà quoi, donc c'est ça quoi. Donc c'est comme ça que je suis arrivé. C'est comme ça que je suis arrivé dans le rap. Je suis passé par un groupe, j'ai formé le mien avec des potes, j'ai pris l'initiative, je crois, de former un groupe avec les potes. Et puis on est allé, on a fait ce qu'on a fait, quoi. Voilà. Et aujourd'hui je suis en solo, quoi. Donc, voilà. Ouais. Des projets personnels, j'en ai déjà fait, 3, s'il faut parler du Maxi qui est sorti avec My Love et Yondé, qui sont sortis juste après ma séparation avec Keep Quiet.
j'ai fait un maxi single pour annoncer que j'étais là, que j'étais bel et bien là. Donc il y avait My Love et Yondé, c'est le maxi single qui est sorti, qui a même été produit par celui que j'appelle mon parrain Richard Kabbalah, que je salue, tu vois, c'est lui qui a financé carrément le projet, c'est lui qui nous a beaucoup aidé pour la promo. I dedicate this song to my honey. You know, I love you, baby boo. Tu es mes pleurs et ma bonne humeur, tu fais mon bonheur. T'es ma faiblesse et ma forteresse, c'est toi ma déesse. Tu fais mes pluies et mes beaux temps, mes hivers et mes printemps. T'es mon sourire et mon soupir, t'es mon arc-en-ciel. Laisse-moi te dire que je t'aime, toi ma sweetie. Mon univers, t'es ma lune et mon soleil. T'es mon horizon, mon passé et mon présent. You are my dream girl, baby, I'm your angel. Let me love you, I think about you. Baby, tu me rends fou et tu représentes tout. J'en suis mes guidés et construire des idées. Et baby, t'es ma plus belle histoire. Rien ne me fait peur quand tu tiens ma main. Tu retiens mon cœur, tu me chuchotes à l'oreille. Mon petit cœur, je suis là. Chérie, mon petit cœur, je vois pas. Non, non, t'es non, où, là? non. Tu es mes pleurs et ma bonne humeur, tu fais mon bonheur. Ma faiblesse et ma forteresse, c'est toi ma déesse. Tu fais mes pluies et mes beaux temps, mes hivers et mes printemps. T'es mon sourire et mon soupir, t'es mon arc-en-ciel. T'es la fille de mes rêves et la femme que j'attendais. T'es ma Ivy, ma Kelly, ma Beyoncé. Pour moi t'es spécial, t'es unique, t'es une vraie star. La main de mon cœur, je suis tombé sans résister. Et tu m'as désarmé, essuyé mes larmes. Attisé ma flamme, ce change t'es déclamé. T'as tout surmonté, mes caprices je suis porté. Et baby, t'es ma plus longue histoire. You my baby love. Et puis après, on a sorti 100% tapage, l'album où vous avez eu à voir, comment ça s'appelle, On est fatigué, Ma patrie, Albertine, Vivi Love, tout ça c'était dans 100% tapage, mon premier album. Et comme le maxi n'avait pas été largement distribué, donc j'ai inclus les premiers morceaux du single, donc du maxi single Yondé et My Love, j'ai inclus dans 100% tapage. Et puis après, je suis arrivé ici en Europe, je suis installé, j'ai signé avec un petit label indépendant avec lesquels on a travaillé Playboy, mon deuxième album, où il y a eu des morceaux. Il y a un morceau qui a bien tourné que vous connaissez comme Enlacé, ça fait partie de Playboy du deuxième album. Et il y a aussi Carnaval qui est sorti, qui a fait son petit bruit. Et puis voilà. Et ça fait 3 projets. Ça fait déjà 3 projets. Le maxi, le premier album, on est 100% tapage. Playboy, le deuxième album. Et puis là, je suis sur mon 3e album, Good Feeling, que j'ai déjà lancé. Il y a déjà 2 extraits du 3e album, donc du 4e projet, 3e album. Good Feeling, il y a All Eyes on Me qui est sorti bien avant parce que All Eyes on Me, c'était prévu au départ. Good Feeling était prévu d'être un maxi. Et après, c'était prévu d'être un maxi. On a lancé, comment ça s'appelle, All Eyes on Me. Et puis après, on s'est dit pourquoi pas faire un album. On est passé en mode album. Donc Good Feeling n'est plus un maxi et maintenant un album. Donc ça va arriver. Il y a le 2e morceau, le 2e single Red Light qui tourne, qui va arriver chez vous, qui commence déjà à tourner. Donc ça va arriver, donc voilà quoi. Stay with me. I'm just in love tonight.
serai déshabillé, je te rhabillerai de mes bisous. Je pose mes mains sur tes formés, t'es caressé à t'enivrer. Tu as la peau si douce, et ton parfum m'envoûte. Sexe à pile au rendez-vous, tout mon corps regarde à vous. Je te désire à en brûler. Baby, laisse-toi faire. Ambiance et love tonight. Toi et moi sous les red lights. Yeah. Y'a plus que toi et moi. Rien n'est prêt, soleil toute la night. Yeah. Collé serré, entrelacé. Je veux, je viens, tu me retiens. Je pose mes lèvres sur les tiennes et t'es rassure que tout va bien. T'as plus la tête en place, ton cœur fait boum boum boum. T'arrives à peine à me parler, tu me dis je t'aime tout essoufflé. Baby, laisse-toi faire. Ambiance et love tonight. Toi et moi sous les rêves. Et puis voilà, pour un extrait de chaque projet, je pourrais faire dans On est fatigué, dans comment ça s'appelle, 100% tapage, mon premier album. Il y a un morceau, attends, je peux prendre lequel, je prends au hasard comme ça. Baby, j'ai de doutes. Tu ne me dis plus que tu m'aimes. Baby, j'ai de doutes. Ton téléphone est toujours occupé. Baby, j'ai de doutes. Ça, c'est extrait premier album. Deuxième album, j'aime quand tu fais un bisou. Tu me touches le cou. Baby, quand tu me dis loulou, je t'aime. Ah, tu me rends fou. Et puis, l'album ici, Red Light, qui arrive. Ça, c'est Ambiance et love tonight. Toi et moi sous les red lights. Yeah. Y a plus que toi et moi. Rien n'est prêt, on a toute la night. Donc voilà quoi, ça c'est des extraits de chaque projet comme tu me l'as demandé. Et puis ce sont ces artistes qui m'ont le plus influencé dans ma musique. Ben faut dire qu'au départ, j'en ai pas eu beaucoup. Je pourrais dire qu'il n'y a que 3 artistes ou groupes au fait qui m'ont influencé vraiment à entrer dans la musique et à influencer mon style aussi. Je pourrais dire en France il y avait Hakim, il n'y avait personne parce que je me suis inspiré de personne, de tout ce qui se passait à Hakim. Si je pourrais dire une personne qui m'a peut-être, un artiste qui m'a peut-être donné envie de faire de la musique au niveau de Kin, c'est peut-être Gato Bivens. Quand je l'ai vu la première fois à la télé, j'ai dit waouh, c'est bien, pourquoi pas moi quoi, tu vois. Mais sinon côté style non, mais beaucoup quand je parle des artistes qui m'ont inspiré au début par rapport au style et qui m'ont aidé avec l'écoute de peaufiner mon style. Je pourrais dire en France, il y avait des artistes comme Doc Gineco. J'avais son album que j'écoutais à fond en boucle. J'avais Passy, Les Tentations, son premier album que j'écoutais en boucle. Et puis aux États-Unis, il y avait les Fugees avec leur album Des Scores. Donc je pourrais dire que ce sont ces 3 projets. Les Tentations, Première Consultation, et Liaison Dangereuse, non, Première Consultation de Doc Gineco et comment ça s'appelle, Des Scores des Fugees. Ce sont ces 3 albums, 3 groupes et artistes, tu vois, qui m'ont beaucoup influencé, m'ont beaucoup aidé à travailler mon style et à l'améliorer quoi. La réussite, il n'y a pas un autre secret à part le travail quoi. Travail, et puis après un jour ça paye. Et puis après, il faut dire qu'il n'y a pas que le travail, parce qu'aujourd'hui pour réussir dans la musique, il faut avoir déjà au départ un minimum de talent. Et puis après, il faut avoir assez d'argent pour financer, ou une équipe qui a de l'argent pour financer pour toi, parce qu'il y a certaines personnes, tu vois, ont de la chance de tomber sur des gens qui sont super connectés, qui peuvent les aider à aller plus vite, tu vois. Moi, je parle de mon exemple. Moi, je n'ai presque jamais eu des gens tout le temps derrière moi pour m'aider ou financer mes trucs, tu vois. J'en ai vraiment pas eu, tu vois. Ce qui fait qu'à la place des connexions, moi, je suis obligé de payer là où d'autres bénéficient de certains avantages gratuits. Moi, je suis obligé de payer
Donc je peux dire c'est ça, il faut avoir un peu d'argent de côté, minimum de talent ou une équipe solide, connectée pour t'aider à avancer, quoi. J'arrive à suivre petit à petit ce qui se passe. Je suis un peu connecté de temps en temps. J'arrive à avoir un œil, sinon ça avance, quoi. Sinon ça bouge, il y a quand même une ébullition. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont arrivés. Je ne citerai pas les noms, il y en a tellement, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui arrivent. Et surtout ceux qui arrivent à utiliser Internet comme outil de travail. Parce qu'aujourd'hui, faut dire, sans Internet, c'est rien, quoi. Tout ce que vous faites, ça reste à Kin, quoi. C'est que pour Kin, tu vois. Le jour où vous arriverez ici, vous aurez la même impression que j'ai eu la première fois que j'ai pris l'avion pour arriver ici. Tu vois, j'étais number one à Kin. La première fois que j'arrive, tu vois, j'arrive pour un festival, tu vois. La première fois que tu arrives, tu te rends compte que tout ce que tu as fait pendant toutes ces années-là, c'est resté qu'à Kin, quoi. C'est pas arrivé ici, tu vois. Heureusement que moi, j'arrivais à utiliser Internet depuis l'époque. J'ai publié des trucs, j'arrivais à compresser mes clips par rapport aux connexions pour arriver à les mettre sur YouTube. Moi, au moins, j'avais des petits trucs, mais beaucoup d'artistes sont arrivés, n'avaient rien sur eux ici, tu vois. Donc, c'est ce que moi, je leur dirais, tu vois. Pour ceux parce que je vois, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent, qui sortent, arriver à travailler avec Internet, mettez vos clips, faire tourner vos clips, utiliser les réseaux sociaux. C'est super important aujourd'hui. Aujourd'hui, on calcule le poids d'un artiste par les nombres des vues, par les nombres des clics, les nombres des j'aime et tout ça, tu vois. Donc, c'est aujourd'hui super important. Les maisons des disques n'y jurent plus que par ça. Donc, et puis, ce que je dirais aussi à toute cette génération qui vient d'arriver, faites pas les mêmes erreurs que les autres. Donc, vous avez peut-être du succès. Le succès, c'est bien, mais il faut arriver à le convertir en argent. Parce que succès sans argent, ça tue la carrière, ça t'apporte rien du tout, quoi. C'est que du succès. Si tu n'arrives pas à convertir succès en argent, c'est là le problème, quoi. Donc, je demanderai plus à la nouvelle génération qui arrive de taffer beaucoup sur ça, quoi. Donc, voilà. Si je gagne quelque chose dedans, oui, je suis prêt à revenir, repasser numéro 1. C'est rien, je connais la formule, tu vois. J'ai été numéro 1 pendant plusieurs années à Kin. Il n'y avait personne devant moi pour faire quoi que ce soit. Ça, tout le monde le sait. Tu vois ce que je veux dire. Donc, pour redevenir numéro 1 leader au niveau de Kin, oui, donnez-moi 1 mois, 2 mois, j'arrive, je m'installe, je fais mes bails et tout. En 1 mois, 2 mois, on ne parle plus que de moi. Ça, je sais faire ça. Les chansons, pour en arriver là, je connais la formule, je sais en faire. Artistiquement, je suis encore bien meilleur qu'avant. Donc, ce qui veut dire qu'en peu de temps, ça peut être fait. Mais maintenant, je gagne quoi après? Parce qu'il faut dire, je suis un des artistes à avoir tourné le dos au succès. Je suis parti, j'ai laissé mon succès derrière. Parce qu'au fond, ça ne me rapportait rien du tout. Tu fais gros succès, il n'y a pas d'argent. Tu fais de musique pour des millions de personnes, tu te casses la tête pour faire de la musique pour des millions de personnes. Ces millions de personnes t'embêtent tous les jours. Ouais, Dixon, c'est quand l'album, on attend l'album. Ouais, Dixon, c'est quand le concert, nanana. On te met la pression par des milliers de gens, tu vois. Et toi, quand tu travailles, tu dis que voilà, tu dois arriver à plaire à des milliers de personnes. Oui, mais quand tu plais à des milliers de personnes, et le jour où l'album arrive, il n'y a plus personne. Tout le monde disparaît, tu vois. Le jour où tu dis à la personne, ouais, tu me demandais l'album est là. Il va juste te faire, il va même pas te demander, ça se vend où? Et c'est à combien ton album? Il te pose pas ça pour te dire qu'il va pas l'acheter. Que c'est juste une manière de t'embêter, tu vois. Donc, redevenir leader numéro 1 à Kin, oui, c'est faisable. Je peux le faire. En 1 mois, 2 mois, je peux le faire. Je connais la formule. Mais maintenant, en contrepartie, je gagne quoi? Si c'est que du succès comme avant, ça veut dire vous faites du succès, il n'y a rien. Tu te casses la tête, vous dépensez beaucoup d'argent, des milliers de dollars, des milliers de paquets de dollars. Vous faites des clips, vous faites de la promo et tout. Le jour où l'album sort, il n'y a plus personne. Silence radio, tu vois. Le jour où il faut faire des concerts, il n'y a plus personne, quoi, tu vois. Les gens veulent des billets gratuits, ils veulent des trucs gratuits. Donc voilà, c'est ça la question. J'ai répondu, je crois, à ta réponse. Redevenir leader numéro 1 à Kin. Oui, mais pour gagner quoi? S'il y a quelque chose à gagner, oui, je veux bien. Donc voilà, si c'est que du succès, que des Osa Danger, nanana, tout à l'heure les clips Nayo, Osa Danger, tout ça, non. Je préfère aujourd'hui travailler je préfère aujourd'hui faire ma musique pour 1000 personnes
que pour des millions de personnes. Je préfère faire pour 1000 personnes, mais 1000 personnes fidèles. 1000 personnes sur qui je peux compter. Faire la musique pour 1000 fans, qui quand je sors un projet, ces 1000 fans, je sais qu'ils vont acheter mon projet. Si je fais un concert, je sais que ces 1000 fans vont être là. Donc aujourd'hui, je préfère, aujourd'hui s'il faut des concerts, je préfère plus aujourd'hui me produire, faire des concerts dans des petits coins comme par exemple au Kouilou, tu vois, des petits coins comme ça, que monter un grand podium au, je sais pas, terrain municipal, tu vois, je suis plus dans ce délire-là. Aujourd'hui, je préfère plus faire un petit concert Kouilou, j'ai des personnes qui sont là, qui peuvent acheter des tickets, qui peuvent payer l'album, qui peuvent soutenir les projets, tu vois, que de se casser la tête pour des millions de personnes. Quand l'album arrive, il n'y a plus personne. Donc voilà. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Il n'y a pas que l'Europe qui brise des carrières. Hein. Vous savez, à Kin, vous savez combien d'artistes tous les jours arrêtent leur carrière à Kinshasa par faute de moyens, par faute de beaucoup de choses, quoi. Vous savez, que ce soit des footballeurs, que ce soit des chanteurs, vous savez combien d'artistes à Kin arrêtent la musique? Il y en a tout plein, il y en a tout plein. Donc c'est pas que en Europe, je pense même qu'il y en a beaucoup plus qui arrêtent leur carrière à Kin faute de moyens qu'ici en Europe, faute de je ne sais quoi, tu vois. Parce que les gens ils comprennent pas, quand tu arrives ici en Europe, tu recommences tout. T'as pas une base. À Kin, j'ai une base, j'ai des fans, j'ai des amis, j'ai des potes avec qui j'ai étudié. C'est eux au fait qui font cette base de soutien et tout ça. C'est toute une clique, quoi, tu vois. C'est beaucoup de monde. Tu arrives en Europe, t'as pas tout ça. Donc tu es obligé de créer une nouvelle base, des fans, des gens qui vont suivre, qui vont faire tourner le truc. Et puis tu as besoin des contacts. Tu arrives, tu n'as pas un carnet d'adresse. Tu dois te faire un carnet d'adresse. Tu dois savoir qui joindre pour tel truc, tu vois. Tu as besoin de... Et puis ici, tu vois, tu trouves pas des ingénieurs à chaque coin des rues comme à Kin pour te faire des sons et tout ça. Tu es obligé de devenir autonome. Donc d'apprendre à travailler seul, à faire les choses seul, quoi. Donc voilà. Ce qui fait que... comment dirais-je, donc... ça prend quand même le temps de s'adapter. Mais pendant ce temps, on continue à travailler. On travaille, et puis un jour on va aller, ça va arriver, quoi, tu vois. Ça arrive petit à petit. Aujourd'hui, j'ai quelques contacts avec d'autres artistes, on essaie de voir comment faire certaines choses, mais ça prend du temps. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je préfère ça, me casser la tête pour avoir un petit public, mais efficace, que d'avoir un grand public qui, au moment où tu comptes sur eux pour un album, pour des places de concert, il n'y a plus personne. Donc aujourd'hui, je suis plus en mode petit concert, petit public, bien classe et bien que gros concert, gros podium, beaucoup de monde qui viennent, ils sont jailles, et puis quand il faut payer l'album, silence radio. J'ai encore aucun apport parce que je suis encore en train d'essayer de pousser un peu pour me faire une place, tu vois. Donc avec peut-être mon nouveau projet qui est destiné, Good Feeling, qui sort ici d'abord et puis à Kin après. Donc j'espère peut-être me faire une petite place, même un petit tabouret à côté, tu vois. Ben, mon apport, c'est ce que je sais faire, c'est mon style, c'est ma voix, c'est un peu tout ça, quoi. C'est ce que je vais apporter. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, j'essaie de pousser un peu pour me trouver une petite place, quoi. Pour l'instant, ici, je n'ai pas de production. Je suis en train de travailler sur la sortie de l'album. On a lancé Red Light et il y a d'autres clips qui vont arriver. Prochaine date, je pense même que ça sera pour Kinshasa. Je vais arriver peut-être en juillet pour fêter mes 11 ans de carrière solo. Ça va être un beau petit concert VIP, bien avec des gens bien et tout ça. Donc bientôt, Kinshasa, on arrive cette année. Mon public cible aujourd'hui, c'est un public d'abord de ma génération, des gens qui ont aux alentours de mon âge, des gens qui travaillent, des gens pour qui, au fait, mes fans des premières heures, avec qui on a eu à faire des shows à l'époque, ils étaient, comment ça s'appelle, Kabombar, Monseigneur Moké, Saint-Raphaël, Collège Poboto, tous ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui aujourd'hui sont parents, qui bossent aujourd'hui. Moi, c'est ce public-là que je veux aujourd'hui. C'est ce public-là pour qui j'ai toujours fait. Et laisser aux petits leur public d'adolescents et tout ça, tu vois. Je ne vais pas faire comme les autres qui aujourd'hui commencent à rapper en lingala, essayer de faire des trucs comme les petits pour essayer de gratter les publics de ces jeunes
qui viennent d'arriver, tu vois. Ils ont leur public, ils ont emmené leur bail, leur truc, laissez-les leur truc. Trouvez votre public, quoi, tu vois. Moi, mon public, c'est celui-là, avec lequel on a commencé depuis. Ce public-là, aujourd'hui, c'est plus des gamins, c'est plus des ados, c'est des publics, c'est des grandes personnes aujourd'hui. Moi, c'est ça mon public. Et mon album leur est destiné et tout ça, quoi. C'est ça mon public cible. Et tant mieux si ça plaît, si ça va plaire aux ados. Oui, mais mon public, c'est vraiment plus les ados, c'est les grandes personnes et tout ça, ma génération, peut-être un peu plus, quoi. Quand tu chantes pas, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Ouais, quand je chante pas, je fais de l'argent. Quand je chante pas, je suis dans mes business, je suis dans mes bails, je fais tourner le fric, ça tourne, quoi, donc obligé, quoi. Bah, j'ai pas de message à passer. Je chante la vie, je chante tout ce qui se passe dans la vie, parce que ce qui m'inspire, c'est ce que je fais, quoi. Donc c'est ma vie, c'est ce que je vois, ce que je vis, quoi. Donc dirais-je que je suis pas un message particulier, je suis pas un porteur de messages, non. Je chante ce qui me passe par la tête, ce que je vis, voilà. Si je suis amoureux, je vais vous chanter de l'amour. Si je suis un peu en colère ou dérangé par un problème, je vais vous le chanter, tu vois. Comme par exemple, tu vois, comme par exemple On est fatigué, c'est un morceau. J'étais un peu en colère, en voyant les choses, comment ça se passait. Et voilà, j'ai exprimé ma colère dans un morceau comme On est fatigué. Mais cela ne fait pas de moi un artiste engagé. Donc voilà, j'ai pas un engagement, comme je suis pas un porteur de message. C'est quand il y a quelque chose qui me touche, je le fais. Quand il y a quelque chose que je vois, que je me sens, comme je répète, je me sens touché, je le fais. Donc il n'y a aucun message, voilà. C'est ma vie qui ressemble à ta vie, qui ressemble à sa vie, et c'est ça qu'on chante. Africa, Star, Shine, c'est Marshall Dixon, quoi, tu vois. Et on soutient tous les émissions, tous les trucs qui soutiennent la culture. On est là, force à vous, grosse force, grosse pression, on est là, quoi. Africa Star, Shine, yeah. Donc voilà, quoi, en tout cas, continuez à le suivre sur Africa TV. Ce qui me souvent, je dis, il faut jamais lâcher, il faut continuer. Dans la vie, rien n'est facile. On se bat, faut aimer les défis. Moi, j'aime les défis. Voilà pourquoi je suis ici. Parce que je pense que j'ai du talent, j'ai du potentiel et que je peux réussir ici. Et je sais que c'est un défi parce qu'ici, c'est encore plus difficile qu'à Kin. Si j'ai réussi à Kin, je pourrais réussir ici. Donc, c'est un défi. Et comme on dit, des gros défis demandent des gros sacrifices. Donc, en ce moment, mon silence et tout ça, c'est des sacrifices à payer pour arriver là où je vais arriver, tu vois. Donc, faut aimer les défis. Et il faut aimer les défis, les gros. Et n'oubliez pas, gros défis, gros sacrifices et grosses réussites. Donc voilà, quoi. C'est MD Marshall Dixon pour Africa Star Shine sur Africa TV avec Axel Nzola. Big up, allez, big up à vous, toute l'équipe comme ça. Pa, 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 pa. Mr. Gainshot. C'est Marshall Dixon et El Marciano. Voilà. Et ja, croyais-tu tromper le peuple encore plus longtemps? Y'a quoi même? Le voici dressé devant toi comme un seul homme. Yamato Yoga. Hey. On est fatigué quoi? T'as entendu? Yoga. On est fatigué. Vraiment? Hein? On est fatigué. Ils nous ont oubliés, oh. Vraiment on est fatigué. Le peuple est affamé, oh. Vraiment on est fatigué. De vos foutaises, vos promesses, vraiment on est fatigué. De vos conneries, vos disputes, vraiment Fatigué. de vos conflits en batterie, vraiment Fatigué, fatigué, vraiment on est fatigué. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour vous, ce soir, des musiciens, des artistes et aussi des hommes politiques. Alors, mes chers amis, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs pourquoi, selon vous, le Congo n'arrive toujours pas à se développer? Le peuple dans la merde, l'argent c'est dans tes poches, la caisse est vide, n'y a plus rien rempli dans tous tes comptes. Tu te fous de qui? Tu te prends pour qui? Tu crois qu'on est malade? On a compris, on a tout vu, maintenant vous aurez des balles.
C'est la fin de cette émission Africa Star Scene. Un grand merci à l'équipe technique qui a réalisé cette émission, à Patrick Aouma, Gabi Moudiolo, à Fiston Etimbela et Fia Lungela. Vous êtes une étoile en République démocratique du Congo. Vous voulez vous faire découvrir pour votre promotion et celle de vos œuvres. Contactez le 082 14 85 563. Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain à 17h juste et le mardi à 9h15 pour la rediffusion. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, je vous aime.